un homme, il a créé une femme. Et à ces deux, il a ordonné de se multiplier. Que l'Éden, leur foyer, soit l'Éden de la terre. Afin que si chacun des hommes arrive à se marier, à épouser une femme, ce sont des petits Éden qui se rassembleront sur toute la surface de la terre, afin que la volonté de Dieu, première, qu'il a mise à Adam et Ève, soit multipliée sur la terre. Alors plusieurs Éden sur la terre devient un grand jardin de délices où le règne, la gloire de Dieu doit être. C'était ça la pensée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu a donc créé la famille. À partir des deux, Dieu a donc fait naître une famille. Dieu, nous disons, est le Dieu des familles. Dieu ne travaille pas hors des hommes. Dieu ne travaille pas hors des familles. Ce matin, nous sommes rassemblés dans cette église. Mais quelle est la valeur que nous pouvons donner à cette église si nous, qui sommes faits à l'image de Dieu, nous ne venons pas dans ce lieu? Quelle importance nous allons donner à ce bâtiment? Aucune importance. Parce que ce bâtiment, celui qui est là, il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Le micro que je tiens n'a pas l'esprit de Dieu. Mais moi, ayant l'esprit de Dieu, le micro que je tiens devient alors sanctifié. La maison dans laquelle nous sommes ce matin devient sanctifiée à partir de quoi? À partir des familles de Dieu que nous sommes. Et nous sommes rassemblés dans cette maison. Alors ce lieu, ce milieu devient le milieu de Dieu parce que nous sommes les enfants de Dieu, transportant le royaume de Dieu. Et partout où nous allons, le royaume de Dieu est avec nous. Et si plusieurs familles se rassemblent dans cette maison, alors ce que nous sommes, c'est ce que va refléter les murs de ce bâtiment. C'est ce que va refléter la lumière de ce bâtiment, les tôles de ce bâtiment, le sol de ce bâtiment. C'est ce que nous sommes qui va se refléter sur ces objets. Parce que ces objets n'ont pas la capacité de dire que Dieu est bon. Mais moi, je peux dire que Dieu est bon et qu'il est vivant. Alléluia. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont échoué dans la mission première de Dieu de la vie. Comme nous l'avons vu dimanche passé, le serpent a séduit la femme. La femme est allée vers l'homme. Et l'homme a pris goût à la chose. Mais quand Dieu est descendu dans le jardin, à qui est-ce qu'il s'est adressé? C'était à l'homme. Pourquoi c'est à l'homme qu'il s'est adressé? Parce que c'est l'homme que Dieu a établi comme intendant du jardin, comme gérant et gestionnaire du jardin. Dieu ne veut pas donner à la femme la responsabilité de gérer. Donc, quel que soit ce qui est arrivé, malgré que ce soit à la femme que c'est arrivé, Dieu n'a pas parlé à la femme en premier. Dieu s'est adressé à toi, mon frère, à moi. C'est à nous que Dieu s'est adressé en premier. Vous me demandez, où es-tu? Et au lieu de répondre à Dieu, non, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Il a commencé à accuser la femme. Et c'est ce que nous faisons chaque fois, très souvent, dans nos foyers. Nous devons arriver à prendre nos responsabilités et à les assumer. Le foyer, quand ça ne va pas, ce n'est pas la première fois, la faute ne n'est pas en premier lieu à la femme, mais c'est à moi que Dieu m'a demandé comment tu as géré, comment tu as fait, et les choses sont devenues comme ça. Et c'est à toi, mon frère, c'est à moi de répondre à Dieu. Ensuite, le reste viendra. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Les deux ont péché. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a prononcé une sentence. L'homme va travailler à la sueur de son front, ce qui n'était pas. Et la femme va accoucher par douleur. Ce que Dieu n'avait pas dit, maintenant est venu. Je vais ouvrir une parenthèse. Et je crois que le père de la maison, je crois que le dit parce qu'il est déjà plusieurs fois entendu dire. Donc je ne fais que répéter ce qu'il a dit par le Seigneur. Une parenthèse sur le divorce. Bien aimé, les hommes peuvent se convaincre que le divorce est bon. Vous verrez des serviteurs de Dieu qui vous diront que divorcer n'a rien de mauvais. Ils prendront des passages bibliques pour vous convaincre que divorcer, c'est biblique. Ils vont pouvoir le dire. Mais moi, quand je sonde les Écritures, j'ai vu que le divorce ne fait pas partie du plan de l'Éternel qui a fait l'homme et la femme à son image et à sa descendance. Je n'ai pas vu quelque part que le divorce fait partie du plan de Dieu. Quand ça ne va pas, frère, on ne divorce pas. On subit ensemble, on fléchit les genoux ensemble, on pleure ensemble, on va dans la poussière ensemble. Mais un
jour, Dieu va se souvenir que ses promesses sont pour vous également. Et il va vous sortir de cette difficulté pour que la gloire nous revienne. Le divorce ne fait pas partie du plan de l'Éternel. Alléluia. Mais quand je méditais sur ça, Dieu m'a ouvert mon esprit pour comprendre les glaces. Dans le jardin d'Éden, qui était le célébrant du mariage? Qui était là? Qui a célébré le mariage? C'est qui? Parlez fort. C'est Dieu. Qui était le témoin du mariage? C'est Dieu. Ou bien? Ok. Le seul témoin du mariage, l'auteur du mariage, le célébrant du mariage, celui qui a signé l'acte de mariage, il était une personne. C'est Dieu lui-même. Voici que les deux ont péché dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu n'avait pas la capacité dans le jardin d'Éden là de tuer la femme, d'ouvrir la terre, la femme rentre dedans et il referme la terre pour recréer une autre femme à Adam? Il avait le pouvoir. Est-ce qu'il n'avait pas le pouvoir? Mais Dieu n'a pas tué Ève. Dieu n'a pas dit à Ève, tu quittes le jardin et je vais faire une nouvelle femme à l'homme que j'ai créé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu leur a parlé sévèrement. Il les a chassés tous les deux du jardin d'Éden, afin qu'ils subissent eux tous les deux le châtiment de l'acte qu'ils ont posé. Ce n'est pas un à part et puis un à part. Donc aujourd'hui, si ça ne va pas dans mon foyer, je ne cherche pas à divorcer. De la même manière que Dieu n'a pas divisé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Écoutez, regardez ceci. Quand Adam a vu la femme, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ou bien, supposons que Dieu fait disparaître Adam et il crée une belle femme il fait disparaître Ève et il crée une belle femme à Adam. Quand Adam aura vu cette femme-là, il allait dire quoi? Qu'est-ce qu'il allait dire? Que la deuxième là est mieux que la première? Mais non, Dieu ne se dédie pas. Ce qu'il a déclaré sur leur vie, cela va continuer. C'est pourquoi toi et moi aujourd'hui, nous sommes là. Donc, je ferme la parenthèse en disant que personne ne se convainc que le divorce vient de Dieu. C'est faux et agit faux. Les deux ont échoué. Attends, monsieur le Seigneur, oui. Ça n'existe pas. Après le divorce. C'est pourquoi nous insistons pour dire que le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage est pour les personnes matures, adultes, qui savent gérer, qui savent souffrir, qui savent aller au charbon, qui savent combattre et qui savent sortir pour avoir la victoire. Alléluia. Ce n'est pas beaucoup d'argent qui fait le bon mariage. Ce n'est pas les héritages des parents qui fait le bon mariage. Non. Le mariage, c'est l'amour. Le mariage, c'est la complicité. Que Dieu nous bénisse. Le premier couple a échoué. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Alléluia. Nous allons prendre une texte. Genèse 7, verset 1. Genèse 7, verset 1. Mais Dieu, puisqu'il avait déjà prononcé une parole, que la terre devait être remplie de sa gloire, il ne s'est pas arrêté à eux. Il n'a pas mis une croix sur son projet. Dieu a regardé sur la terre et il a vu un homme du nom de Noé. Et il a dit à Noé, toi et ta famille, entre dans l'arche, parce que je vais vous sauver, je vais détruire la terre. Pourquoi? L'abomination était trop, le péché était trop, et Dieu ne pouvait plus supporter. Alors pour que sa gloire continue de régner, Dieu se devait de recréer les choses, de faire les choses autrement. Alors il a regardé à Noé, il a choisi Noé sa femme. Plus trois de leurs enfants et leurs épouses, ça faisait 8 personnes que Dieu a choisi pour rentrer dans l'arche. Quand j'ai commencé à étudier, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. La parole que j'ai étudiée me dit que Dieu a averti Noé durant 120 ans avant que le déluge ne commence. Dieu a pris 120 années pour parler aux gens, pour parler, pour insister. Mais ils n'ont pas entendu. La parole me dit que Noé est rentré dans l'arche, il avait 600 ans quand il rentrait dans l'arche. Mais Noé est sorti de l'arche, il avait 601 ans. Ça veut dire que l'arche que Noé a construit, quand le déluge est venu, Noé est resté dans l'arche durant 1 an et 2 semaines avant de ressortir de l'arche. La parole dit qu'il a plu 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas cette pluie que nous venons là. C'est des déluges qui tombaient du ciel. À tel point que personne ne pouvait subsister.
inondée. Parce que l'arche était perchée au-dessus des eaux qui inondaient les montagnes de la terre. Est-ce que vous pouvez comprendre quelque chose de ce passage-là? Dieu est tout puissant. Dieu, parce qu'il a la volonté, le désir, à ce que Yannick tu viennes, à ce que Aïe vienne, à ce que Serge vienne, à ce que Bailly vienne, à ce que Bethel vienne, à ce que Pango vienne. Dieu a tout mis en œuvre pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Deuxième personne qui a choisi, Noé et sa famille. Mais malheureusement encore, quand Noé est sorti, après le déluge, comme on dit à Abidjan, il y a eu maman. Qu'est-ce qui s'est passé? L'un de ses fils, dernier, la Bible dit qu'il a vu la nudité de son père. Et Noé a prononcé des malédictions. Noé a déclaré des paroles que Dieu ne voulait pas. Alors le deuxième plan de l'Éternel venait également de capoter, entre guillemets. Mais pour la deuxième fois, Dieu ne s'est pas arrêté. Il s'est choisi une troisième personne du nom d'Abraham. Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse 12, 1 à 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Voici la troisième personne que Dieu choisit. Pour que sa volonté soit parfaite sur la terre, Dieu se choisit une troisième personne du nom d'Abraham. Abraham était d'une famille païenne. Ses parents ne connaissaient pas Dieu. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu dit à Abraham, il faut quitter la maison de tes parents. Et tu vas partir sur le territoire, dans le territoire que moi-même je te montrerai. Mais pourquoi Dieu a dit à Abraham de quitter? Parce que le milieu dans lequel Abraham était ne permettait pas à Dieu de faire descendre sa gloire. Parce que si Dieu agissait dans ce milieu, les fétiches de ses parents pouvaient dire, c'est grâce à nous que Abraham a été béni, qu'Abraham a eu des enfants. Alors Dieu, pour changer la mentalité d'Abraham, pour lui donner une nouvelle façon de voir et de vivre, Dieu lui dit, il faut quitter la maison de tes parents afin que tu partes dans le territoire que moi je te donnerai. Et à la fin du langage de Dieu, Dieu dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je pensais à un moment donné de ma vie que si je suis béni, c'est parce que mes parents ont des plantations de coco. Ils ont vendu des cocos, ils ont mis l'argent dans les comptes en banque. Et quand je suis devenu un peu grand, ils ont partagé l'argent. Et que pour moi aussi j'ai eu ma part et je suis béni. Je pensais que c'est parce que je travaillais dur que je suis béni. Or quand j'ai lu ce passage, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que je ne suis pas béni parce que j'ai hérité de mes parents. Je ne suis pas béni parce que je suis allé à l'école et je fais un grand boulot. Mais je suis béni depuis Abraham. Il m'a dit, je suis béni depuis Abraham. Et toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Moi, je fais partie des familles de la terre. Alors, puisque je fais partie des familles de la terre, cette bénédiction-là, elle est pour moi. Si tu fais partie des familles de la terre, alors Dieu dit que cette bénédiction, elle est pour toi également. Nous avons été bénis à Abraham. Nous n'avons pas été bénis parce que nous avons des parents riches, ou bien parce que nous avons des parents qui ont investi en nous, mais nous avons été bénis depuis le Père Abraham. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quitte tes parents afin que je te bénisse. Mais le même Dieu l'a dit que Baïd quittera son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. De la même manière que tu as dit à Abraham, il faut quitter tes parents pour que je te bénisse, Dieu dit à Baïd, il faut que tu quittes tes parents pour t'attacher à la femme pour que je te bénisse. Baïd, c'est pas moi qui ai parlé, c'est Dieu qui a parlé. Attache-toi à ta femme. Il faut t'attacher à ta femme. Est-ce que tu l'as? Attention là. Hein? Ah bon? Ah, ok. Non. Lui c'est comme ça que lui s'attache à sa femme. Non. C'est lui qui va s'attacher à sa femme. Il va s'attacher à sa femme. Comment? Dieu dit tu es attaché à ta femme, tu prends le bras de ta femme. Et puis tu attaches à ta femme. Quelles sont ces manières? Attache. Non, ma soeur, il faut laisser. Laisse.
S. Attache. Merci. Tu es attaché. Ok. Préparez. Maintenant, suivez-moi. Non, je n'ai pas dit. Regardez. Voilà, moi, je te donne rendez-vous au point de mon mariage. Dans le Gonzague. Ça, c'est pour toi. Viens chercher. Quand je vais donner le top, tu viens chercher. Madame Paye, non, je n'ai pas dit le top. Pourquoi tu as problème? Reste là. Madame Paye. Maman Ballon. Madame Paye. Quand je vais donner le top, toi aussi, tu viens chercher ton offrande ici. C'est un cadeau pour toi. Tu viens chercher ton maman ici. Quand je vais dire 1, 2, 3, Paye, tu vas là-bas, dans ta femme ici. 1, 2, 3. On est posé là. Venez. Venez faire le cabaret ce soir. Alors, venez. Allez vous asseoir. Allez-y. Quel est le problème? Est-ce qu'ils arrivent à bouger? Pourquoi ils n'arrivent pas à bouger? Parce que ils sont attachés. Regardez bien, frères et sœurs. Parce qu'ils sont attachés. Pour que les deux puissent bouger, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent communiquer. Frère, ils ont deux choix. Moi, je vais donner deux choix. Ils ont le choix. Les deux, puisque madame a rendez-vous à droite et toi tu as rendez-vous à gauche, ils ont le choix de dire, madame, on va aller à mon rendez-vous. Et puis après, on va aller à ton rendez-vous. Ou bien, ils peuvent décider ensemble, bon, comme on a passé le temps, je te permets d'aller à ton rendez-vous, et moi également, je vais aller à mon rendez-vous, et on va se retrouver. Lequel vous choisissez? Lequel vous choisissez? Ensemble. Ok, ils disent qu'ils vont aller ensemble, donc allez-y ensemble. Vous allez chez eux d'abord. Tu es un bon homme, allez-y. Oui, maintenant allez-y. Acclamez le Seigneur. Maintenant, revenez ici. Revenez. La frère, tu peux défaire le pain. Et vous restez là. Donnez-moi le pain. Ok. Suivez bien, bien mes frères et sœurs. Le pagne physique que nous avons utilisé est le lien qui a uni Abraham et sa femme. Mais ce pagne dans le spirituel, c'est la présence de Dieu dans le couple qui les met ensemble. Est-ce que vous suivez? Ce pagne est physique. Mais dans le spirituel, la première personne du foyer, c'est Dieu. C'est Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui fait la présence dans le couple là. À tel point que si Bethel décide d'aller où il veut, la femme décide d'aller où elle veut, ça veut dire que le pagne là, il tombe là et il les attend. Ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas considéré Dieu, ils n'ont pas consulté Dieu, ils n'ont pas mis Dieu dans leur projet. Alors ils s'en vont, ils se séparent. Et Dieu est à la place où ils l'ont laissé. Ils vont durer 10 000 ans, Dieu va attendre à cette même place. Jusqu'à ce qu'un jour, ils se rappellent qu'ils ont abandonné Dieu et qu'ils reviennent à Dieu. C'est ce que beaucoup de nous font. On n'a pas de projet commun. On fait des choses de manière différente. Va chez toi, je suis chez moi, c'est ma télévision, tu écoutes ma radio, tu manges mon riz, tu dors dans ma chambre, tu dors sur mon lit, tu n'as rien qui t'appartient sur cette terre. Qu'as-tu que tu l'as reçu? Et si donc tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si cela venait de toi? J'ai entendu beaucoup d'hommes dire, tu dors dans ma maison, je te donne à manger, j'ai payé ça de riz, j'ai payé de lui, tu veux quoi encore? Elle veut ton amour. C'est pas ça que Dieu veut. Elle veut toi de ta personne, ton amour. Donc beaucoup de couples
façon-là. L'Esprit de Dieu est le lien qui nous lie quand nous sommes unis dans le mariage, parce que c'est Dieu qui vient et qui prend contrôle du foyer. Frère et Père, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous avez suivi un peu? C'est comme ça que nous devons nous comporter dans nos foyers. Dans la famille, on n'a pas de projet différent. On a un projet commun. Puisque les deux sont devenus une seule chair. Quelqu'un m'a déjà demandé pourquoi, quand on dit, Dieu dit à l'homme, qui ton père et ta mère, mais il ne dit pas à la femme aussi, qui ton père et ta mère. Et Dieu n'a plus besoin de dire à la femme, qui ton père et ta mère. Puisque l'homme est la tête, et Dieu a parlé à la tête. Est-ce que vous pensez que là où je suis là, ma tête peut regarder dehors là-bas pendant que mon corps est ici? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible, puisque la femme fait partie de moi. Nous sommes devenus une seule chair, on est devenus un seul corps. Donc si moi ma tête est là-bas, ça veut dire qu'elle également sa tête est là-bas. Donc si Dieu dit à l'homme, quitte ton père et ta mère, puisque la femme fait partie de l'homme, Dieu n'a plus besoin de dire à la femme qu'il faut quitter ton père et ta mère. Mais puisque tu aimes l'homme, tu es une aide pour lui, automatiquement tu te sépares également de ton père et ta mère pour t'attacher à l'homme à qui Dieu a donné cette identité. Tu peux acclamer le Seigneur. C'est comme ça que Dieu il agit. Adam, ça n'a pas marché. Noé, ça n'a pas marché. Avec Abraham, ça a marché. Parce que Jésus est descendu de là. Le Shiloh est venu de là. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants, des femmes, des filles, des fils bénis de l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu, il a de l'importance pour nous. Et nous savons de la valeur aux yeux de Dieu par rapport aux familles que nous avons. Le film que nous avons regardé le mercredi passé, le film là du début jusqu'à la fin, le film là est plein d'enseignements. Ceux qui ont regardé le film là est rempli d'enseignements du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas de quelle partie je dois parler et de quelle partie je ne dois pas parler. Mais la fin du film, quand l'homme s'est levé pour parler devant des centaines de personnes dans cette grande salle, il était en train de résumer le film. Peux-tu t'engager dans la foi du Seigneur, mon frère, pour conduire ta femme, ta famille, tes enfants dans la destinée de Dieu? Tu as la réponse dans ta bouche. Tu as la réponse dans ton cœur. Je ne connais pas ton plan. Est-ce que tu veux agir comme ce couple-là qui décide sans consulter Dieu? Si tel est le cas, ça veut dire que notre famille ne peut pas avancer. Notre famille ne peut pas être celle que Dieu veut pour nous. Et beaucoup de couples ont agi ainsi. Et nous avons tous renversé l'autel de l'Éternel qui était dressé dans nos familles respectives. Nous avons la responsabilité, chers frères, de rebâtir, de redresser l'autel de l'Éternel qui a été renversé. À partir de notre attitude, nous avons dit à Dieu, tais-toi, je suis capable, je vais le faire moi-même, j'ai les moyens physiques, j'ai les moyens financiers, alors je décide de ce que je veux dans mon foyer. Mais Dieu te dit ce matin que le foyer ne t'appartient pas parce que c'est lui qui est l'auteur du foyer. Alors il faut que ton autel de ta famille, il faut que l'autel de ta femme, l'autel de tes enfants et toi-même ton autel également soit remis en état, soit redressé afin que Dieu vienne et qu'il siège dans ta famille. Bien-aimé, le péché est rentré par une personne. Donc le fils m'a dit, c'est bon. Oui, fils m'a dit, tu as liste, non? Tu as liste. Le papa de toi, tu parles de lui. Lui, il est déjà dedans. Toi, tu as liste. De la même manière que le péché est rentré par une personne, de cette même manière, le salut est rentré par le Shiloh, celui qu'on appelle Emmanuel, celui qu'on appelle Jésus-Christ le crucifié, celui qui est ressuscité pour nous. Et ce matin, au nom de ce Jésus que je parle, au nom de ce Dieu dont je parle ce matin, je prie que la personne qui a renversé, qui a aidé, qui s'est introduit dans ton foyer, dans ta famille, pour renverser, pour t'aider à renverser l'autel, je prie que l'Esprit de Dieu descende maintenant, afin de t'utiliser toi-même pour remettre l'autel de l'Éternel à sa place.
pasteur qui va quitter de Londres venir le faire pour toi. Dieu t'a loué pour ça. C'est pour ça qu'il a permis que tu ailles au mariage pour épouser une femme, afin qu'il t'établisse sur la famille. Alors ce matin, l'Esprit de Dieu veut te dire que tu as la capacité de redresser son hôtel, tu as la capacité de rebâtir l'hôtel, tu as la capacité de donner la première place à Dieu dans ton foyer. Il t'a loué pour ça, il t'a élu pour ça, il t'a choisi pour ça, il t'a mis à part pour ça. S'il a permis que tu te maries selon lui, alors ça veut dire qu'il a mis toutes les capacités en toi, afin que ce qui est bon et qui vient de lui coule en toi et que cela se propage sur toute ta famille également. Si tu es là ce matin, tu es papa ou ta femme, et je ne sais pas si vous êtes là tous les deux, je te prie de saisir ce message comme un message qui vient de la part de l'Esprit de Dieu pour te demander quelque chose. Parce qu'au sortir de ces moments, quand l'homme que Dieu va clôturer ces moments, c'est un nouvel esprit, un nouveau vent qui va commencer par souffler. Et ceux qui auront choisi de marcher dans les pas de l'Éternel, vous verrez ce qui va se passer dans vos familles respectives. Vous verrez ce que Dieu va commencer par faire dans vos familles. Vous allez comparer hier et puis aujourd'hui. Et vous verrez que obéir à la voix de l'Éternel, c'est mieux que tout. Obéir à la pensée de l'Éternel, c'est mieux que tout. On fait moins de sacrifices, on souffre moins, on est heureux, on est content. Même si vous n'avez pas mangé à la maison, ça ne regarde personne. Et quand on vous voit et on vous demande, mais donnez-moi quelque chose, vous dites que vous n'en avez pas, les gens seront étonnés que vous dites qu'il n'y en a pas. Et pourtant il n'y en a pas. Mais celui qui pourra pour vous, c'est l'Éternel qui a conçu le mariage. Il vous a unis dans le mariage, il est capable de tout faire. Dieu est fidèle, il est le Dieu des familles. Ce temps est le temps de restauration de ma famille, de ta famille également. Moi, je saisis ma part. Depuis le premier jour où l'homme de Dieu m'a appelé pour me parler de ce programme, de ce projet, depuis ce jour, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de spécial à faire durant ce temps. C'est pourquoi je n'ai pas négligé ce moment. Parce que je sais ce que Dieu me dit par rapport aux familles. Alors si nous le faisons, Dieu fera des choses extraordinaires dans nos familles. Alléluia. Cette église-là connaîtra un nouvel élan. Cette mission connaîtra avoir une autre image. Et comme je l'ai dit tantôt, qu'est-ce que l'église? L'église n'est que le rassemblement de plusieurs familles. C'est nous qui faisons l'église. C'est parce que nous venons là que les gens voient l'église avec importance. Si nous ne le voulons pas, mais ce bâtiment, ça va tomber en ruine et ça n'aura aucune valeur. Et c'est nous qui donnons la valeur à ce que cette église est aujourd'hui. Chers frères, je me tourne vers toi pour te dire que le temps est venu. Que toi et moi, nous devons nous asseoir. On doit se battre. On doit se dire la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons qu'on ne doit pas faire. Peut-être par ignorance, on peut s'arrêter. Il faut faire le bilan et puis orienter les choses autrement afin que sa gloire descende dans nos familles et qu'il donne le monde que véritablement il est le Dieu des familles. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Alléluia. Frères, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire? Je vais conclure. J'ai compris une chose également quand je fais la lecture de la parole de Dieu. Quand j'ai commencé à préparer ces choses, j'ai vu, frère Béthel, que le peuple d'Israël, l'ensemble du peuple, tout le peuple d'Israël connaissait un seul nom de Dieu, c'est Jéhovah. Tout le peuple d'Israël connaît le nom de Dieu sous un nom, c'est Jéhovah, ça dit l'Éternel. Mais j'ai compris que le Dieu de la famille Béthel, le nom que la famille Béthel donne à Dieu, n'est pas le même nom que moi je donne à Dieu dans ma famille. N'est pas le même nom que donne Pasteur Tango à Dieu dans sa famille. Qu'est-ce à dire? Quand dans ma famille, Jéhovah Jireh par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Éternel pouvoir, le Dieu du pouvoir. Dans ma famille, ce que j'ai compris en faisant les études, c'est qu'il y a des familles
qui avaient besoin de moyens pour sortir d'une situation compliquée et difficile. Quand ils ont invoqué Jéhovah, Jéhovah leur a répondu. Alors ils ont dit, notre Dieu s'appelle Jéhovah. S'appelle Jéhovah. Jéhovah ici, ça veut dire quoi? Comment? Dieu de victoire. C'est comme ça que la famille Bethel connaît Dieu. La famille Bethel était dans une situation compliquée, où il était dans un combat avec d'autres familles, avec d'autres peuples. Mais quand Bethel, dans la famille Bethel, ils se sont mis ensemble et ils ont crié à l'Éternel, l'Éternel de la gloire et de la victoire. Alors, dans la famille Bethel, eux, ils connaissent Dieu sous le nom de Jéhovah Nissi. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que chaque famille en Israël connaît Dieu sous la façon dont Dieu s'est révélé à elle. Nous avons la grâce aujourd'hui. On n'a plus le Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth. Non, on a Jésus-Christ le crucifié. Jésus de Nazareth. Il est mort, il est sorti du tombeau. Mais il a fait une promesse, il dit, je m'en vais au Père, mais je ne vous laisse pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour vous conduire, pour se révéler, pour vous permettre de franchir les étapes qu'il faut que vous franchissiez pour la gloire de Dieu le Père. Donc j'ai compris que le peuple d'Israël, chaque famille avait la connaissance de Dieu sous le nom dans lequel Dieu s'est révélé à elle. Et ils avaient un nom commun qu'ils avaient pour décrire Dieu, c'est Jéhovah, l'Éternel. Point. Alléluia. Toi dans ta famille, quel est le nom que tu donnes? Comment est-ce que Dieu s'est révélé à toi? Comment est-ce que tu as compris Dieu? Comment est-ce que tu as connu Dieu? C'est une question importante. Ou bien ce matin, que veux-tu faire de Dieu dans ta famille? Quel nom tu veux donner à Dieu dans ta famille? Quelle est la position que tu veux donner à Dieu dans ta famille? Sans famille, frère, il n'y aura pas d'église. Aucune église ne sera jugée au ciel. Une fragile ne sera pas nommée au ciel. Pentecôte ne sera pas nommée au ciel. Mais nos familles seront toutes nommées au ciel. Dieu ne va pas juger les églises, mais Dieu va juger les familles. Dieu va te demander, frère, comment est-ce que tu as géré ce que je t'ai confié? Dieu va me demander, comment est-ce que tu as géré Charlotte et les enfants que je vous ai donnés? Parce que les enfants sont des dons de Dieu. Dieu les met à notre disposition pour que nous nous accomplons. Et quand le temps vient de Dieu de prendre la chose, il prend et puis il n'y a rien à dire. Dieu va te demander des comptes un jour. Mais le Père de la mission, il va répondre de ce que Dieu lui a confié, une œuvre sur laquelle il va se mettre devant Dieu et il va répondre. Et si nous voulons que notre devenir, c'est-à-dire notre demain, quand nous serons devant le trône de grâce, que Dieu nous voit comme des fidèles serviteurs bien-aimés, il faut commencer par ta famille. Parce que vous savez, beaucoup ne donnent pas de la nourriture à la maison. Les enfants ont faim, ils ne vont pas à l'école. Et ils viennent faire des offrandes à l'église. Dieu n'agrée pas cela. Tu abandonnes ta famille, ta femme a faim, elle n'a pas de tapette pour aborder. Mais tu viens à l'église et c'est toi qui fais des grandes offrandes. Nous allons nous réjouir. Mais sache que la bénédiction ne va pas venir dans ta maison. Parce que le premier ministère que Dieu t'a donné, c'est ta famille. Ta première église, c'est ta famille. Tout ce que tu veux dans le monde, c'est ta famille d'abord. Et si tu as une famille unie, et nous nous rassemblons dans ce temple-là, alors nous aurons une église forte, une église puissante, une église à la gloire de l'Éternel. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Nous avons beaucoup à faire. Nous avons du boulot à faire. Il est temps que chacun de nous prenne conscience. Il est temps que chacun de nous, chers frères, que nous prenions conscience que même le mariage là, c'est un don de Dieu. C'est un don. Parce que quand tu regardes autour de toi, il y a beaucoup qui ont plus de moyens que toi, mais ils ne sont pas encore mariés. Donc si tu t'es marié, il ne faut pas cracher dessus. Tout se marier, c'est une grâce de Dieu. Donc il faut saisir, il faut accorder, payer notre Éternel chaque jour de ta vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Acclame le Seigneur. C'est pas le but.
Je vais m'arrêter là. La femme que tu tiens certainement dans tes mains. Tu as pensé peut-être à un moment donné de séparer de la femme. Tu as pensé à un moment donné, femme, de séparer de lui. Parce que tu dis que tu souffres trop. Que vous ne vous comprenez pas. Que rien ne va. Malgré tous les efforts, il n'y a pas d'entente. Est-ce que le mieux n'est pas de se séparer? Mais ce matin, l'Esprit de Dieu me cherche de dire, frère, que ce n'est pas la peine de vouloir se séparer. Il est le Dieu, même quand c'est prouvé, il est capable de redresser. Il est celui qui, même quand c'est cassé, il est capable de ressouder. Donc il faut que cette pensée quitte votre tête. Il faut que l'image que vous avez de votre foyer puisse changer maintenant. Pendant que je suis en train de parler, si tu tiens ta famille dans les courants de tes mains, si tu veux lui demander pardon, demande pardon. Pour quelque chose, pour une acte que tu as posé, et tu es conscient que ça a blessé, tu peux lui demander pardon, demande pardon maintenant. Si tu peux lui dire je t'aime, alors dis-le. Ne reste pas ta bouche fermée, mais dis quelque chose à la personne que Dieu t'a donné comme une aide, comme un être d'amour. Alors parle, dis quelque chose, partage quelque chose à cette personne. Si tu es là, mon frère, ma soeur, et que tu vis déjà avec quelqu'un, que la personne n'est pas là, aie une pensée pour cet homme, aie une pensée pour cette femme, et dis des paroles dans ton cœur pour cette personne. Et s'il y a sujet de se réconcilier, quand tu vas rentrer à la maison, il ne faut pas tarder. Va vers la personne et demande-lui pardon. Ne donne pas des explications. Ce matin, Dieu n'a pas besoin d'explications. Dieu a besoin qu'on ouvre nos cœurs afin qu'il y entre et qu'il souffle avec nous. Dieu est présent et il est dans sa main pour guérir. Il est dans sa main pour ressouder. Il est dans sa main pour réconcilier. Il est dans sa main pour rebâtir. Il est dans sa main pour reconstruire ce que nous-mêmes dans la chair nous avons détruit. Dieu te demande simplement d'ouvrir ta bouche et de dire une parole à ton bien-aimé ce matin. Tu penses que c'est impossible? Oui, c'est vrai, c'est pour toi que c'est impossible. Mais le Dieu au nom duquel tu t'es marié, il n'est pas impossible pour lui. Il n'est pas impossible pour lui. Bien-aimé, si tu es là, ton conjoint n'est pas là, prie pour la personne, prie pour la personne. L'Esprit de Dieu te rappelle certaines choses pour lesquelles tu dois aller te réconcilier avec la personne. Prends un nouvel engagement avec ton conjoint dans ton cœur ce matin. Prends un nouvel engagement et dis-le-lui ce matin. Dis-lui pour qu'il entende, pour qu'elle entende. Que tu reprends un nouvel engagement au nom du Seigneur ce matin. L'auteur du mariage est présent dans le mariage. Et si les choses sont faites selon lui, il n'y a pas de raison qu'il ne se glorifie pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir compris parfaitement ce que tu as résolu à travers la bouche de ton serviteur. De rupture des actions de l'ennemi pour perturber, pour détruire, Seigneur, que ta puissance humaine intervienne. Parce que ce message a été donné, cet appel a été lancé. Seigneur, tes enfants ont été interpellés, ton esprit est parti. Qu'il accomplisse parfaitement ses œuvres pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Papa Oshé, Papa Oshé, Papa Oshé, la go ayo.